Madagascar, telle une île-continent, une terre de rizières et de forêts primaires. Depuis des millénaires, l'eau abonde des contreforts orientaux de l'île. Une eau qui dévale jusqu'à l'océan Indien et alimente, le long de la côte est, tout un réseau discontinu de lacs et de lagunes. Ce sont les Pangalanes. Cette région très enclavée va accueillir au fil des siècles des peuples venus d'Indonésie et d'Afrique. Un refuge généreux qui sera le berceau des premières tribus de Madagascar et qui verra son destin bouleversé par le tardif colonisateur français. En 1896, les Français lancent un chantier pharaonique afin de contrôler la région. Le canal des Pangalanes, une voie navigable de 665 km qui, du nord au sud, traverse le territoire et laissera une cicatrice profonde dans les cœurs de ses habitants, alors condamnés aux travaux forcés. Pourtant, au fil de l'eau, la nature a repris ses droits sur le canal, lui donnant un nouvel éclat. Les hommes, eux, y sont attachés plus que jamais et continuent de l'occuper génération après génération. Ce canal, c'est vraiment cette vie au fil de l'eau. Je trouve ça magnifique, je ne trouve pas les mots. À l'est de Madagascar, celle qu'on surnomme aussi la côte des cyclones, est une des régions les plus enclavées de l'île. D'un côté, elle affronte un océan Indien déchaîné. De l'autre, sa forêt littorale est traversée par un réseau naturel de multiples cours d'eau, empêchant toute route de passer. Depuis toujours, cette lagune constitue un refuge pour de nombreuses espèces endémiques. Lémuriens, serpents, caméléons, mais aussi bois de rose, d'ébène et arbres du voyageur, des essences que les peuples malgaches utilisent encore aujourd'hui. Ici, il y a plusieurs espèces d'arbres typiques de cette région. Il suffit de regarder autour de nous. Juste là, les feuilles des goyaviers, qui servent de remède contre les maux de ventre. On fait bouillir quelques feuilles dans l'eau et on boit ça dans la journée. Ça arrêtera le mal de ventre. Ici, c'est un arbre du voyageur, le ravenal. Parfois, quand on a soif dans la forêt, on perce en plein centre du tronc et de l'eau jaillit. Elle est potable, mais on n'en boit pas tous les jours car on pourrait tomber malade. Les Pangalanes sont habités depuis plus d'un millénaire et l'homme s'est adapté à ce milieu. Bonjour, comment ça va? Ici, on se déplace à pied ou en bateau. Et l'eau est un élément central pour les hommes. On pratique la pêche dans les lagunes comme sur l'océan. Une eau considérée comme sacrée. Les pêcheurs, parfois même les étrangers, doivent demander une bénédiction avant d'y pénétrer. Nous sommes ici sur cette plage, venant demander bénédiction à vous, Dieu créateur. Nous vous montrons notre respect, Dieu, en vous offrant ce rhum. Au nom des ancêtres sacrés. Voilà le rhum, protégez-nous. Ce n'est pas un vœu, mais un remerciement pour le respect de cette terre sacrée. Dinikari Pascal est le sage d'un des villages traditionnels qui sont nés entre océan et lagune. Amboitsar, qui signifie en malgache la belle colline, existait déjà bien avant l'arrivée des colons européens. Ses origines remonteraient au XVe siècle, un temps où le pays était morcelé en une myriade de royaumes. Ce village était déjà habité quand j'ai vu le jour. Il y a eu 10 rois ici, donc 10 grandes maisons.
Le village a peu changé depuis le XVe siècle. Les habitations sont dressées sur pilotis, fabriquées avec des matériaux naturels de la région. Dinikari Pascal est issu d'une très ancienne lignée de chefs de clan. Il est un roi gardien des traditions ancestrales. Selon la tradition, la construction des maisons s'oriente du sud au nord. La partie ouest est réservée à la famille de la femme. La partie nord est allouée aux enfants. La partie est est réservée aux parents. C'est le loi madre. Cela signifie que les parents sont sacrés. Donc il est formellement interdit aux enfants de traverser cette partie sacrée. Les enfants rentrent toujours par l'ouest. Et juste derrière le village, le canal des Pongalanes. Selon l'histoire que j'ai entendue, c'était du temps de Gallieni. Ce sont les Blancs qui ont fait faire ça. En 1896, les Français prennent le contrôle de l'île. Sous l'impulsion du général Gallieni, l'administration coloniale s'engage dans une mission d'unification du territoire et lance de nombreux chantiers pour créer routes, ponts et chemins de fer. Le canal des Pangalanes doit permettre de désenclaver la région pour mieux la contrôler. Il s'agit également de faciliter le transport de marchandises destinées à l'exportation. Pour satisfaire son besoin grandissant de main-d'œuvre, le pouvoir colonial instaure le régime de l'indigénat. Ce régime, profondément inégalitaire, institue le travail obligatoire. De 1896 à 1901, le canal est percé dans des conditions terribles. Mon père, qui m'a mis au monde, a bel et bien participé à ces travaux. C'était pendant la colonisation, dans le cadre des travaux forcés, ici au sud et là-bas. Il y avait au moins 250 à 300 hommes chaque jour qui creusaient le canal. Les outils qu'ils ont utilisés étaient la bêche, le coupe-coupe et la hache. Voilà ce qu'ils ont utilisé. Il n'y avait rien d'autre. Il existe peu de traces visibles de cette tragédie. Tout le long du canal, les Niaoulis ont envahi les forêts primaires. Cette espèce semblable aux eucalyptus, importée d'Asie et implantée par les ingénieurs, permettait alors de fixer les berges creusées à main d'homme, mais aussi de repousser les moustiques. Les Français font également venir de Chine des coulis chinois, 4000 ouvriers originaires de la région de Canton. Beaucoup mourront sur un chantier dirigé dans une brutalité extrême. Pourtant, les ouvriers ayant survécu restent vivre sur les abords du canal des Pangalanes. De nouveaux villages vont voir le jour. Pierre Omen est un descendant de ces travailleurs venus de Chine, arrivés par vagues successives dans le pays. Mon père venait de Chine, du Canton précisément. C'était dans les années 20 par là. Il fuyait la guerre du Japon. Donc ils étaient avec plusieurs amis du même village. Ils arrivaient à Tamatave. Et là, il semblerait que le bateau était en panne. Alors ils étaient là 2-3 jours et puis ils ont regardé le pays à travers du bateau. Et les gars, c'est pas mal ici, pourquoi on ne s'arrête pas là? Et puis là, ils sont donc descendus du bateau et puis ils se sont installés à Madagascar. Mon père a choisi vraiment le sud-sud-est du pays pour refaire sa vie avec une autre femme, une franco-malgache. Bon, il a fait avec 8 enfants, donc on est 8 frères et sœurs. Le canal, que son père connut quand il débarqua à Madagascar, resta longtemps mystérieux pour Pierre Omen. Photographe de renommée internationale, il découvre véritablement les Pangalanes il y a 10 ans lors d'un reportage sur la vie quotidienne au fil de l'eau.
C'est une autre côte est que je ne connaissais pas. Je ne savais pas que des gens vivaient tout le long du canal, que tout était planté, les gens travaillent, ils ont l'air heureux. C'est vraiment au fil de l'eau ici, on découvre une autre vie, quoi. Et c'est ce que j'essaye de saisir, de transmettre dans mes images. Là, je vais dans un village parce que j'avais photographié une fille d'une dizaine d'années comme ça. Et quand j'ai développé la photo, c'était encore au temps de l'argentique à l'époque, j'ai trouvé cette photo superbe, magnifique. Et je me dis, mais il faut qu'elle voie cette photo de cette fillette. J'imagine qu'elle doit être déjà grande, peut-être maman, j'en sais rien, peut-être qu'elle est mariée et tout. Alors je suis curieux de la voir parce que cette photo m'a vraiment, vraiment accompagné pendant toutes ces années. Aujourd'hui, le canal des Pangalanes relie lacs, canaux et lagunes, mais il est aussi un lien entre les hommes. Sur notre chemin, voici le lac sacré de Lagankotsi. On raconte que dans ses profondeurs résident les nymphes des eaux, les Asavavindran. Enfin, Anilavinan, qui signifie littéralement « du côté de l'embouchure ». C'est le village traditionnel que Pierromène recherchait. Akur papa. Numarejek. Shalom Sara. Amita Dul. Fadashoti. Email Dazo. Et c'est ce lien imperceptible qui lie aujourd'hui les hommes du canal. Ah, Besara Charnotiro. Ah ouais? Ah ouais, ami mazawazabati, mazawazabati. Maz bashon. Daya. Ah, ti sara que teu, eu, hein? Daya. Bamnesha. Un héritage heureux qui fait des Pangalanes et de son canal une destination unique au monde. Le canal a été laissé à l'abandon pendant des décennies, mais les autorités malgaches ont entamé des travaux pour le réhabiliter. Allez, maintenant, je vous emmène à Nantes, sur une place qui sonne juste. C'est l'incontournable.